Bonjour, bienvenue dans ma suite de vidéos consacrée aux éléments fondamentaux d'un swing de golf. Donc précédemment, nous avons vu la posture, nous avons vu le grip. Et dans cette vidéo, nous allons voir un élément fondamental qui est le soutien du club. Une fois que nous avons nos mains sur le grip, le plus important, ça va être de s'entraîner à ressentir ce qui se passe au niveau des pressions des phalanges. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des joueurs font une erreur fondamentale à l'intérieur du swing, qui est d'effectuer des petits mouvements de poignet latéraux comme ça, d'accord? Ce qui constitue en fait un excès de degré de liberté. En gros, dans le backswing, si on commence à avoir une tête de club, vous voyez par exemple ici le triangle formé par mes bras et le Y formé par le club, si on commence à avoir une tête de club au démarrage qui bouge indépendamment de mon triangle et de mon corps, je vais avoir un risque qui va être le suivant. Je crée un angle, il va falloir, dans le retour, refermer cet angle. Alors que si cet angle ne bouge pas pendant le backswing, ça sera beaucoup plus simple de revenir dans la même position. Une fois de plus, le principe de base, pour revenir au même endroit, le mieux c'est de ne pas en partir. Donc, l'élément clé pour la conservation des angles, au niveau, en tout cas, du triangle formé par les bras et du Y formé par les bras et le club, ça va être ce qu'on appelle le soutien. Donc le soutien, c'est quoi? Une fois qu'on a pris notre grip, il va falloir, on ferme les yeux et on va chercher à ressentir, en faisant des petits mouvements, ressentir ce qui se passe au niveau des phalanges. Alors on peut le faire à une main, je vais me rapprocher pour vous montrer. On peut le faire à une main, voilà, je me positionne là, et là j'effectue des petits mouvements, comme ça. Et normalement, vous devriez ressentir une tension aussi sur les muscles qui se crée. On peut le faire avec la main gauche. Alors, on ne laisse pas tomber le club. Là, je ne soutiens plus. Hein. Et on peut le faire avec la main droite. Donc, je vous montre la main droite. Voilà. Donc, cette notion de soutien est extrêmement importante. Et une fois qu'on a bien perçu les pressions qui s'exerce sur les doigts, petit doigt, index, majeur, annulaire, de chaque main, on va chercher à comprendre la différence de pression qu'on peut avoir à partir du moment où je mets le club un peu dans la main droite, comme ça, là je sens que mon club part, là la pression augmente sur le majeur et l'annulaire de la main droite, et si je pars comme ça, ah tiens, pour moi ça augmente au niveau des poignets. Peut-être que pour vous, les sensations qui vont varier en fonction de la variation de la position de la tête de club seront pas tout à fait celles que j'indique là, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous soyez conscient de la différence. Parce que de différence, il ne doit pas y avoir. Si votre club bouge, automatiquement, vous pouvez être certain que ça sera compliqué de le faire revenir. Alors, statistiquement, si vous êtes un joueur adroit, vous y arriverez peut-être. Le problème est que le jour où vous serez fatigué, peut-être que vous n'y arriverez plus. Et ça donne souvent des joueurs qui arrivent à bien jouer 9 trous, qui ont 4 trous ou 14 trous, et à un moment, perdent leur swing sans savoir pourquoi. Eh bien, simplement parce que le soutien n'était plus là. Nous verrons par la suite les éléments moteurs, donc la création d'angle, qui, combiné au soutien, permettra de mettre le swing sur une rampe de lancement. Merci.